L'exercice pied au sol, qu'est-ce que ça peut vous apporter? Beaucoup de choses d'après moi, et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Salut à tous, Nicolas. Moi je suis pro de golf depuis 1994, 16 victoires chez les pros, et sur cette chaîne, je vous partage mes expériences pour vous aider à progresser. On est parti. Michael Campbell a gagné l'US Open et plein d'autres tournois. Son exercice préféré, c'était pied au sol. Quand il était jeune, il était réputé, alors je crois pas que ce soit une légende, je pense que c'est vrai. Il est de Nouvelle-Zélande et je crois que quand il était jeune, il tapait des balles avec des palmes aux pieds. C'est pour vous dire à quel point ça doit être quand même compliqué de bouger les pieds. Donc très bon exercice, beaucoup de pros le font, moi je l'ai beaucoup travaillé aussi. Si vous aimez ce que fait Mo Norman, qui quand même était l'un des joueurs les plus précis du monde pour tout le grand jeu, lui, il restait les pieds au sol jusqu'à l'impact. Et après, il levait légèrement le pied arrière. Mais en tout cas, dans l'impact, il a les deux pieds au sol. Il a éventuellement le pied qui vient un petit peu rouler comme ça, mais en aucun cas qui se lève. Il y a des très bons joueurs qui, à l'impact, sont comme ça, il n'y a pas de problème aussi. Simplement, vous allez voir que cet exercice est hyper intéressant pour plusieurs choses. Donc l'exercice, ça consiste tout simplement de taper. Vous pouvez commencer avec des demi, des trois quarts, plutôt des petits clubs, mais après vous pouvez taper des pleins drive au final, taper un coup de golf avec les pieds qui restent au sol tout le long. Qu'est-ce que ça développe? Expérimentez déjà, vous allez voir. Moi, chez moi, ce que ça développe, c'est que ça m'oblige à engager encore plus le buste, donc les latéraux, tout ça, ça bouge à fond, le buste, les épaules, ça envoie beaucoup plus encore que quand je me donne pas cette contrainte en fait. Évidemment, si j'engage plus le buste, je trouve que c'est bien, ça permet de pas trop jouer avec les mains. Je pense que ça amène une vraie régularité au niveau de la frappe de balle et au niveau aussi de la direction de la face. Il y a aussi beaucoup de joueurs qui ont le défaut d'ici, quand ils recherchent de la puissance, souvent de relever le buste, d'envoyer la hanche part un peu devant, le talon gauche se soulève, chercher de la puissance comme ça, alors qu'on peut la trouver plus par le haut du corps. Donc pour tous les joueurs qui ont tendance à faire un petit peu ça, un peu à se relever, c'est très bien pour rester penché. Si vous n'êtes pas assez souple, ne vous obligez pas à rester complètement jusqu'au finish. Vous pouvez faire jusqu'à l'impact et ensuite lever le talon, comme fait Mo Norman. En gros, ça amène beaucoup de stabilité, moi je trouve. Voilà, je vous invite vraiment à essayer. Comme je vous ai dit, d'abord plutôt avec des petits clubs, déjà en 3/4 de coup. Et après, vous allez voir, vous allez peut-être aimer taper comme ça. Je pense que quand même, ça amène aussi de la solidité dans la frappe, de la compression, tout ce qu'on aime, tout ce qu'on veut, pour avoir un swing solide. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Pensez à vous abonner. Si vous faites l'exercice, dites-moi ce que ça vous apporte dans les commentaires. Et puis je vous vois dans une prochaine vidéo. À bientôt. Alors pour ceux qui aiment les explications simples, et si vous cherchez des solutions efficaces pour améliorer votre jeu, là dans la description, je vous ai mis les liens vers mes formations. Alors vous verrez, déjà la première, elle est gratuite, elle est très complète. Et franchement, quel que soit votre niveau de jeu, je vous la recommande fortement. Moi, j'espère vraiment qu'à travers ces formations, vous allez pouvoir franchir un nouveau cap dans votre jeu. Donc, je vous dis à bientôt.